Agités pourquoi? Ils sont impatients. Aujourd'hui, tu es licencié. Aujourd'hui, tu vas avoir 3 maisons. Dis à ton voisin, écoute. Dis à un autre voisin, on parle de toi. Aujourd'hui, tu es licencié. Aujourd'hui, tu vas avoir 4 voitures. Aujourd'hui, oh my God, que Dieu délivre la jeunesse. Je répète, que Dieu délivre la jeunesse. Je dis à un célibataire, chercher le mariage, c'est se préparer. Homme comme femme. Parce que notre culture africaine nous a appris qu'on ne prépare que la femme. Voilà pourquoi on a beaucoup de leaders, des hommes irresponsables. Vous voyez un jeune homme qui n'a que 35 ans, mais il est incapable de nourrir sa femme. Incapable d'habiller ses enfants, il devient un mendiant. Il mendie à gauche, il mendie à droite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été préparé à prendre des hommes en charge. J'attends un amen. J'ai besoin d'un amen. Irresponsable. Il est prêt à se marier. Toute la famille l'accompagne. Non, tu dois te marier avec cette culture qui détruit au fait. Qui détruit même l'avenir des gens. On encourage les garçons à se marier, mais on ne les prépare pas. Tu dois te marier. Tu as 30 ans. Et la maman qui dit, je ne veux pas porter mes petits-enfants. Tout le monde le pousse vers le mariage. Mais ce garçon, quand il se marie, il ne sait même pas comment il doit faire tourner les neurones pour que sa fille, pour que son fils, pour que sa femme dort dans des conditions décentes. Non, dès que ça bloque, il va toquer à gauche, il va toquer à droite, il va même voir les amis avec qui il avait étudié pour prendre de l'argent et nourrir sa femme. Je dis à un homme qui est dans cette salle, surtout un célibataire, c'est une honte de faire des choses comme ça. Je reprends, je dis c'est une honte de faire des choses comme ça. Soyez préparés. Et si vous n'êtes pas préparé, ne vous mariez pas. Même si tu n'es pas jeune, dis amen pour les jeunes qui est à côté de toi là. Que Dieu délivre la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes hommes. Aujourd'hui même, tu viens d'avoir un travail, mais tu veux avoir la maison que ce monsieur qui a travaillé pendant 30 ans a. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir les bénéfices de celui qui a travaillé pendant 15 ans, alors que toi tu as commencé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la jeunesse a refusé dans son âme? La préparation. La jeunesse ne veut pas se préparer, mais la jeunesse veut tout avoir. La jeunesse ne veut pas travailler, mais la jeunesse veut tout avoir. La jeunesse ne veut pas subir aussi certaines blessures dans le parcours, mais la jeunesse veut porter la tunique de gloire de Jésus. Tu ne peux pas porter une tunique de gloire sans blessure. Merci une fois encore de nous suivre sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu. Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, le message est très puissant. Veuillez suivre ce message. Et c'est une série de messages que nous allons publier ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À très bientôt. Moi aussi je vois, moi aussi je capte des prophéties. Mais auprès d'Élisée, auprès d'Élie plutôt, cet homme d'Élisée a fait 24 ans. Aujourd'hui nous voulons la gloire d'Élisée, mais nous ne voulons pas les 24 années de la préparation. Nous disons, on veut l'onction d'Élisée, l'onction. Je suis un fils de la promesse, j'ai des promesses, oui, tu as beaucoup de promesses, mais toutes ces promesses ne vont t'amener nulle part sans préparation. C'est comme ça que dans l'église du Seigneur, laissez-moi parler de l'église du Seigneur, la maison locale, l'église locale. Dans l'église du Seigneur, on a beaucoup de rebelles. Dans l'église locale, on a beaucoup de mécontents. Même s'il n'est pas encore rebelle, mais il est là, il est mécontent dans son cœur. On a beaucoup de personnes qui ont la sémence de Caïn, des meurtriers, les tueurs des ministères de leur père. Pourquoi? Parce que ces personnes pensent qu'il suffit d'être compétent et que c'est parce qu'on ne me voit pas, on ne me donne pas l'espace. Voilà pourquoi je ne m'exprime pas. Et pourtant, si tu me dis que tu as l'onction d'Élisée, alors montre-moi les 24 années de préparation. On ne peut pas avoir une onction qu'on n'a pas mérité. L'onction aussi se mérite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on te oint, c'est une grâce. Mais pour que maintenant la manifestation de cet acte soit visible, ça ne dépend plus de la grâce. Ça se travaille. Dis à ton frère, tu dois accepter le temps de la préparation. Même par rapport au travail que le Seigneur t'a promis, la promotion de cette année, elle va arriver mon frère.
Mais le temps que le Seigneur te fait attendre, c'est le temps de la préparation. Parce que Dieu sait à quoi il te prépare. Peut-être que Dieu te prépare aux adversités. Peut-être que Dieu te prépare aux ennemis que tu vas rencontrer. Dieu prépare ton cœur à affronter des ennemis en face. Dieu te prépare. Tu dois accepter le temps de la préparation. Sans préparation, il n'y a pas de succès pérenne. Est-ce que quelqu'un me dit bien? Surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui. Je parle précisément du Congo. Les autres, je ne sais pas. Mais laisse-moi parler de là où moi je vis et là où moi je sers le Seigneur. Les jeunes sont agités. Agités pourquoi? On veut devenir. Agité pourquoi? On veut être acclamé comme l'autre. Agité pourquoi? On veut être un directeur aussi d'une certaine banque comme mon collègue. J'ai étudié avec lui. J'étais d'ailleurs plus intelligent que lui. Alors je suis capable de faire comme lui, ou d'ailleurs mieux que lui. L'agitation au milieu de la jeunesse. Oh bien-aimé, notre nation ne sera pas une grande nation avec des jeunes agités. Je répète ça pour un homme intelligent. Notre nation ne sera pas une nation puissante avec des jeunes agités. On a l'habitude de dire, le Congo de demain c'est la jeunesse. Mais il n'y a pas de Congo de demain avec des jeunes agités. Agités pourquoi? Ils sont impatients. Aujourd'hui tu es licencié, aujourd'hui tu vas avoir 3 maisons. Dis à ton voisin, écoute. Dis à un autre voisin, on parle de toi. Aujourd'hui tu es licencié, aujourd'hui tu vas avoir 4 voitures. Aujourd'hui, oh my God, que Dieu délivre la jeunesse. Je répète, que Dieu délivre la jeunesse. Même si tu n'es pas jeune, dis amen pour les jeunes qui est à côté de toi là. Que Dieu délivre la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes hommes. Aujourd'hui même, tu viens d'avoir un travail, mais tu veux avoir la maison que ce monsieur qui a travaillé pendant 30 ans a. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir les bénéfices de celui qui a travaillé pendant 15 ans, alors que toi tu as commencé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la jeunesse a refusé dans son âme? La préparation. La jeunesse ne veut pas se préparer, mais la jeunesse veut tout avoir. La jeunesse ne veut pas travailler, mais la jeunesse veut tout avoir. La jeunesse ne veut pas subir aussi certaines blessures dans le parcours, mais la jeunesse veut porter la tunique de gloire de Jésus. Tu ne peux pas porter une tunique de gloire sans blessure. Tu dois subir tes blessures. Mais ça, la jeunesse n'aime pas. Non. La jeunesse aime être servie. Et voilà pourquoi même dans les versets bibliques que les jeunes aiment brandir, c'est toujours des versets. Ils dressent devant moi une table. L'Éternel est mon berger. L'Éternel me gardera. Mais vous ne les verrez pas dire que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ces versets-là, les jeunes ont oublié ça. Tous les versets qui ont trait à la préparation, la jeunesse l'a oublié. Je dis à quelqu'un, comme l'impatience n'est pas liée forcément à l'âge, alors je dis à tout le monde, frère, ma soeur, tu dois préparer ton cœur à un travail. J'ai vu un amen derrière, je n'ai pas vu devant. Tu dois préparer ton cœur au travail. L'Éternel t'a dit, il te bénira. Entre bénir et la prophétie, là au milieu, là, il y a la préparation. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de divorces dans le monde entier? On a même banalisé le mariage, ce n'est plus si important qu'avant. L'institution divine est devenue banale. Pourquoi? Parce qu'au milieu des jeunes qui courent pour se marier, c'est toujours au milieu de ces jeunes, là où il y a beaucoup de divorces. Beaucoup trop de divorces. Vous verrez quelqu'un vous dire, je suis divorcé. Ah bon? Ça fait combien de temps que tu es marié? Parce que tu as l'air jeune. Non, ça fait 2 ans. 2 ans et tu divorces? Mais pourquoi il y a le divorce? Parce que la femme, l'homme veut se marier alors qu'ils ne se sont jamais préparés. La femme pense que se préparer au mariage, c'est savoir préparer, savoir faire donc la cuisine. Et l'homme pense qu'être prêt pour le mariage, c'est avoir 400 $ ou 4 000 $ en poche. Aucune préparation pour le mariage. Résultat, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'échecs. Vous qui voulez vous marier, vous voulez être consommé en tant que femme, en tant que mari, alors que vous êtes un repas non prêt. Vous n'êtes pas cuit. Vous n'avez pas le temps à la saison ou à Dieu de vous préparer. Conséquence, il y a beaucoup de divorces. Et malheureusement, celui qui n'est pas préparé enfante. Et lorsqu'il enfante, quel est le résultat?
Il est en train d'éduquer des enfants. Il est en train de créer des enfants, mais dans le chaos total. Pourquoi? Parce que lui-même n'a jamais été préparé. Je dis à un célibataire, chercher le mariage, c'est se préparer. Homme comme femme. Parce que notre culture africaine nous a appris qu'on ne prépare que la femme. Voilà pourquoi on a beaucoup de leaders, des hommes irresponsables. Vous voyez un jeune homme qui n'a que 35 ans, mais il est incapable de nourrir sa femme, incapable d'habiller ses enfants, il devient un mendiant. Il mendie à gauche, il mendie à droite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été préparé à prendre des hommes en charge. J'attends un amen. J'ai besoin d'un amen. Irresponsable. Il est prêt à se marier. Toute la famille l'accompagne. Non, tu dois te marier avec cette culture qui détruit au fait, qui détruit même l'avenir des gens. On encourage les garçons à se marier, mais on ne les prépare pas. Tu dois te marier, tu as 30 ans, et la maman qui dit, je ne veux pas porter mes petits-enfants. Tout le monde le pousse vers le mariage. Mais ce garçon, quand il se marie, il ne sait même pas comment il doit faire tourner les neurones pour que sa fille, pour que son fils, pour que sa femme dort dans des conditions décentes. Non, dès que ça bloque, il va toquer à gauche, il va toquer à droite, il va même voir les amis avec qui il avait étudié pour prendre de l'argent et nourrir sa femme. Je dis à un homme qui est dans cette salle, surtout un célibataire, c'est une honte de faire des choses comme ça. Je reprends, je dis c'est une honte de faire des choses comme ça. Soyez préparés. Et si vous n'êtes pas préparés, ne vous mariez pas.